Bonjour, je m'appelle Glenn Smith et je suis celui qui vous accompagne pendant notre série sur la lettre de Saint-Pierre. Et aujourd'hui, nous nous trouvons au début de la 3e section de la lettre de Pierre. Donc, on a déjà vu comment il a décrit le salut en chapitre 1 jusqu'à 2:10. On vient de terminer plusieurs études sur la soumission de 2:11 jusqu'à 3:12. Et maintenant, on est dans une transition où Pierre va maintenant aborder les questions de la souffrance dans la communauté chrétienne. Et comme nous avons vu en chapitre 1er sur le salut enraciné en Jésus, la soumission, chapitre 2, 21-25, donc même la soumission est enracinée. Mais aujourd'hui, nous allons voir comment l'hostilité, la persécution et la souffrance est aussi enracinée dans le vécu de Jésus. Donc, lisons notre texte et ensuite on va décortiquer le texte dans son contexte. Chapitre 3, lisons à partir du verset 13. D'ailleurs, qui vous fera du mal? Donc ça, c'est le lien avec 2:12 où Pierre a cité Psaume 34. Donc, d'ailleurs, qui vous fera du mal si vous vous appliquez avec zèle à faire ce qui est bien? Et même, si vous arrivez de souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous serez heureux. Ne craignez pas les hommes et ne vous laissez pas troubler. Reconnaissez dans votre cœur le Seigneur, c'est-à-dire le Christ, comme le Saint. Et si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à le défendre avec humilité, respect. Veillez à garder votre conscience pure. Ainsi, ceux qui disent du mal de votre conduite, qui découle de votre consécration au Christ, auront à rougir dans leur calomnie. Le verset clé. Car il vaut mieux de souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Le Christ, ok, maintenant, enraciné dans la vie de Jésus. Lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, innocent, un écho de chapitre 2, il est mort pour les coupables afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. Par cet Esprit, il avait déjà prêché aux hommes maintenant prisonniers du séjour des morts, qui autrefois s'étaient montrés rebelles, alors que Dieu faisait preuve de patience pendant que Noé construisait le bateau. Un petit nombre de personnes, 8 en tous, furent sauvées à travers l'eau. C'est ainsi que vous êtes sauvés maintenant, vous aussi. Ces événements préfiguraient le baptême. Celui-ci ne consiste pas à laver l'impureté du corps, mais à s'engager envers Dieu avec une conscience pure. Tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ, qui depuis son ascension siège à la droite de Dieu et à qui sont soumis les anges et les autorités et les puissances célestes. Donc, du verset 13 à 17, Pierre explique comment vivre sa foi en communauté dans un contexte de hostilité, même de persécution. Mais dans le passage 18 à 22, mais il dit, on le fait à la lumière de ce que Jésus a fait. OK. Prenons à part, décortiquons ces 2 paragraphes. Donc, le passage commence au verset 12 avec le d'ailleurs. Donc, c'est comme maintenant, il y a une continuité, mais une progression. Et comme j'ai dit, le lien, c'est le mot mal à la fin du verset 12 avec le mot mal au début du verset 13. Mais ce qui est mis devant le lecteur, c'est encore cette expression que Pierre répète 12 fois, il faut faire le bien. Et le verset 13 est vraiment une question rhétorique, mais une question rhétorique étrange. Parce qu'il dit, d'ailleurs, qui vous fera du mal si vous appliquez avec zèle à faire ce qui est bien? La réponse normale à cette question rhétorique, c'est personne. Le seul problème, c'est que nous connaissons toutes sortes de personnes qui ont pratiqué avec zèle de faire le bien et il y a les gens qui ont fait du mal. Et même Jésus, dans le sermon sur la montagne, a bien dit, heureux seriez-vous quand vous êtes persécutés pour
la justice. Donc, la question rhétorique de Pierre, c'est simplement de nous inviter dans le texte pour encore mettre un accent sur l'importance du faire du bien, parce que maintenant, il va dire, il y a les cas quand les gens, avec zèle, poursuivent le bien, mais ils vont souffrir. Et gardez en texte le sermon sur la montagne. Pierre a incontestablement cité Jésus et le sermon dans ce texte. Et il cite Ésaïe, encore, citation de l'Ancien Testament. Ne craignez pas des hommes et ne vous laissez pas troubler. Et le point qu'il veut faire ici, c'est qu'il faut avoir un contentement malgré tout dans nos vies lorsqu'on est dans les situations hostiles. Et il dit qu'il faut que nous soyons toujours prêts à des questions et de justifier l'espérance qui est en nous. L'idée d'une question et de se justifier porte à croire que Pierre met en question ici les gens qui se trouvent dans les situations légales où il fallait défendre leur foi. Et encore, Matthieu chapitre 10. Qu'est-ce que Jésus a dit dans le deuxième discours sur le vécu d'un disciple malgré la persécution? Jésus nous a dit de ne pas s'inquiéter lorsqu'on est dans les contextes comme ça. L'Esprit allait nous donner les paroles. Et c'est ça que Pierre dit ici. Soyez toujours prêts. Le Saint-Esprit va vous diriger. Mais je pense que la situation n'est pas dans les contextes légaux ou judiciaires. C'est soyons toujours prêts. Et ce toujours prêt dans les contextes de hostilité, c'est d'être prêt avec humilité, respect pour l'autre et d'avoir une conscience pure. Donc, Pierre ajoute à sa longue liste dans cette lettre les grandes vertus chrétiennes qu'il faut avoir pour ceux et celles qui suivent Jésus-Christ. Et lorsqu'il arrive maintenant au verset 17, il dit que malgré qu'est-ce qu'on vive, il dit, car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Et dans notre prochaine étude, nous allons décortiquer la souffrance avec nos anciens amis avant d'avoir décidé de suivre Jésus. Parce que qu'est-ce que Pierre dit sur ces personnes? Maintenant, il trouve étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans la même vie de débauche et ils se répandent en calomnie sur vous. Ils en rendront compte à celui qui est prêt de juger les vivants et les morts. Donc, à la question rhétorique, Pierre se resitue pour dire oui, il est vrai. Même des fois en faisant le bien, même en le faisant le bien avec zèle, les gens vont essayer de faire du mal. Et notre réaction devrait être d'avoir un contentement dans notre vocation, d'être prêt toujours, de répondre aux questions, de donner une défense pour l'espérance qui est en nous, de pratiquer l'humilité, le respect, d'avoir une conscience pure. Mais dans cette défense de la foi, de toujours rappeler qu'il vaut mieux de souffrir en faisant le bien, parce que ça, c'est la volonté de Dieu, que de répliquer par le mal, de répondre avec une injure, comme on a déjà vu dans notre étude précédente. Mais maintenant, Pierre va faire qui est classiquement Pierre. Il retourne à Jésus. Et dans le paragraphe qui suit, au verset 18, Pierre donne l'exemple de Jésus dans un contexte de hostilité. Mais le passage n'est pas uniquement un exemple, mais il y a un enseignement. Parce que Pierre voulait rappeler à ses lecteurs que toute hostilité, toute persécution, toute souffrance infligée sur la communauté de foi n'est pas simplement faite par les individus. Non, il y a les forces hostiles
une façon de penser hostile, ce que Paul va appeler les principautés et les pouvoirs, les autorités, les trônes, les suprématies qui agissent contre la communauté de foi. Et maintenant, Pierre veut situer la réalité spirituelle pour ceux qui ont déjà confessé Jésus-Christ comme Seigneur et qui font du bien avec zèle, mais qui souffrent. Et il commence avec Jésus. Et il parle de sa souffrance qui est égale à sa mort. Et qu'est-ce qu'il dit? Jésus a souffert une fois pour toutes. Donc, Pierre, simplement, il reprend ce que Paul a dit en Romains chapitre 6 et le verset 10, et ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux a dit dans chapitre 7, chapitre 9 et le chapitre 10. Une façon de dire, le système biblique en Jésus-Christ n'est pas exactement la même chose que le système juif avec les sacrifices. Les sacrifices dans le Torah ont été répétés de façon journalière, hebdomadaire, annuelle. Mais avec Jésus-Christ, ce sacrifice à notre place était une fois pour toutes. C'était pour les péchés. Donc, une souffrance où Jésus a pris notre place. Et le fait, c'était de nous conduire à Dieu. Donc, le fait, c'était de rétablir la communion entre l'humanité et Jésus-Christ. Lui, l'innocent, pour nous les coupables. Donc, il a été mis à mort dans son corps et il a été ramené à la vie par l'Esprit. Et Pierre prépare la suite en parlant des deux modes d'expérience, les deux modes d'existence de Jésus-Christ. Il a vécu dans son corps et il est mort sur la croix. La mort de Jésus dans son corps était un corps réel. Son corps comptait, il est mort. Mais maintenant, il a été ramené à la vie dans son corps par l'Esprit. Et les deux modes d'existence sont incroyablement importantes. Et les grands dangers dans la vie chrétienne, c'est de mettre trop d'accent sur un ou sur l'autre. Donc, le gnosticisme qui méprise le matériel met l'accent sur l'esprit. Une croyance trop mondaine va mettre l'accent simplement sur l'aspect humain de Jésus. Il faut garder les deux ensemble. Et c'est ça qu'on appelle la confession de Chalcédoine et les deux natures de Jésus. Mais maintenant, à partir du verset 19, Pierre dit, dans ce mode d'existence post-résurrection, Jésus est allé quelque part à proclamer quelque chose aux esprits en prison. Donc, il faut poser la question, où est-il allé? Quand est-il allé? À qui a-t-il parlé? Qu'est-ce qu'il a proclamé? Maintenant, pour vous mettre à l'aise, je ne vais pas résoudre 2000 ans d'échanges et de débats sur ce paragraphe. Depuis l'Église primitive, l'Église débat ce texte, à un tel point où Martin Luther a dit « c'est un des textes les plus compliqués du Nouveau Testament ». Mais il me semble qu'il y a quelques principes d'interprétation qui peuvent nous aider. Donc, où est Jésus allé dans son mode d'existence post-résurrection? Et le texte dit, il est allé au sujet des morts. Avec la citation ici de Noé, nous pouvons probablement déduire que dans la pensée juive, il y avait des principautés, les pouvoirs, les autorités, les trônes, les suprématies, ce monde spirituel qui savait qu'avec la mort de Jésus-Christ et sa résurrection, ils étaient dans un séjour et Jésus y est allé.
Mais le texte ne dit pas qu'il a monté, ok, à Éphésiens 4, ni qu'il a descendu. Le texte ne donne pas de direction. Le texte dit simplement, il est allé dans ce séjour. Ok, le quand. Le quand n'est pas précisé dans le texte, mais dans son mode d'existence post-résurrection, nous pouvons facilement croire que après sa résurrection, ok, à qui est-ce qu'il a parlé? Le texte le dit à la fin au verset 22. Il a parlé aux anges, aux autorités, aux puissances célestes. Et qu'est-ce qu'il a dit? Le texte dit, le Bible du Seigneur dit prêcher, mais le mot ici dans le texte, c'est il a proclamé. C'est comme Jésus a dit, j'ai gagné. Vous êtes maintenant soumis. Le mal, la mort, la souffrance, l'hostilité est maintenant cassée. Donc c'est comme Christ a annoncé sa victoire sur toutes les forces du mal. Et il les a assujettis à sa souveraineté sur la croix. Ces forces sont maintenant défaites et elles sont assujetties, soumises à celui qui est victorieux. Donc, pour les personnes persécutées, pour les personnes qui se trouvent dans un contexte de hostilité, plutôt d'être dans le désespoir, Pierre a inséré ce texte ici simplement pour dire, oui, il y a les forces hostiles au message de Jésus-Christ, mais Jésus lui-même, en étant crucifié, une fois pour toutes, mais maintenant ressuscité dans ce mode d'existence post-résurrectionnel, il a déclaré la victoire. Et ça, c'est la vérité. Donc, les persécutés peuvent prendre assurance que celui qui a été persécuté a gagné la victoire pour nous tous. Mais la complexité du texte n'est pas terminée parce que maintenant, Pierre insère une réflexion sur Noé, le déluge et notre baptême. Et le texte dit, dans la Bible du Seigneur, le verbe c'est que ceci préfigurait le baptême. Le mot grec ici, c'est antitype. Le second 21 dit un figure. Le Tub et le français courant utilisent une image. Voici ce que Pierre dit, à mon avis. Il dit, les gens qui étaient dans le bateau avec Noé, 8 personnes en tout, est une image de ceux qui suivent Jésus-Christ. La reste, un petit nombre. Noé avec les 8 ont échappé le déluge. Et nous, qui sommes en Jésus-Christ, avec notre baptême, on passe à travers l'hostilité. Nous échappons le mal comme Noé et les 8 ont échappé le mal. Mais nous avons un salut spirituel parce que le baptême ne lave pas les corps. Non, ça nous dit que nous avons la victoire sur le mal et la souffrance et l'hostilité. Donc, l'Ancien Testament n'est pas simplement un exemple pour nous, mais c'est le modèle de la façon que Dieu agit. La souffrance, les peines, les difficultés, le mal, la mort sont réels. Mais Jésus est le grand victorieux. Mes amis, en conclusion aujourd'hui et à la fin de chapitre 3, moi j'aimerais prier pour vous. Parce que peut-être aujourd'hui vous vous trouvez dans un contexte de hostilité. Peut-être vous avez des amis ou des voisins, des voisines non chrétiens, membres de la famille, qui rient dans votre face à cause de votre témoignage. Peut-être dans votre milieu de travail, vous êtes muselé parce que vous croyez que Jésus est Seigneur, même dans votre milieu de travail. Mais ce texte nous dit que
l'avenir est gagné. La victoire est assurée parce que Jésus a annoncé la victoire sur ces forces d'hostilité qui dirigent l'hostilité terrestre qui est contre nous. Prions ensemble. Seigneur, merci pour Jésus qui a été envoyé pour annoncer la victoire sur tous les anges, sur toutes les autorités, toutes les puissances célestes qui veulent diriger les forces du mal contre ton Église. Et merci que Jésus qui a souffert pour nos péchés, une fois pour tout. Lui, l'innocent, qui est mort pour nous, les coupables. Merci qui nous a conduits à Dieu. Et merci qu'il assure la victoire pour nous. Au nom de Jésus. Amen.